Hello tout le monde. Bon, du coup cette vidéo c'est le replay du live qui s'est déroulé dimanche. Du coup on a eu des petits problèmes techniques avec internet etc. Donc le live n'a pas pu se sauvegarder. Donc voilà, je vous refais une vidéo pour que vous puissiez aussi profiter de cette classe et de cette session. Donc du coup ce cours il se déroule autour des épaules. Donc en fait c'est au niveau de notre 4e chakra qui se trouve au niveau du cœur. Et voilà, on a tendance à avoir beaucoup de blocages ici au niveau de la poitrine. Vous savez quand on n'arrive pas à respirer super fort et qu'on a comme un petit point dans la poitrine ou derrière le dos au même niveau, c'est surtout à cause des épaules. Donc c'est parce que nos épaules sont bloquées et surtout parce que nos épaules ont tendance à être vers l'avant. Donc on a beaucoup d'activités du coup modernes qui nous font aller de l'avant, donc que ce soit le téléphone, l'ordinateur ou même notre posture naturelle, on est de plus en plus tourné vers l'avant. Du coup on va essayer de faire des mouvements qui vont un peu relaxer tout ce qui se passe autour des épaules, autour du cou, etc. Donc du coup pour cette séance, je vous invite à vous mettre allongé. On va commencer allongé sur le dos, on se retrouve du coup sur le tapis. Donc on vient du coup se placer allongé sur le tapis. Ici faites bien attention à rentrer le ventre pour avoir le bas du dos qui est au plus près possible du sol. Donc s'il peut se coller au sol c'est bien. On a tendance à avoir le bas du dos qui est quand même pas mal arqué. Donc s'il y a un petit espace c'est normal. Amène les mains le long du corps et veille à ce que tes doigts puissent toucher les talons. Tu vas fermer les yeux pendant un instant. Essaie de détendre les épaules, avoir les épaules qui touchent le sol. Essaie de prendre place sur ton tapis, vraiment sentir que tous les membres qui touchent le tapis sont comme fixés au tapis. Et comme si tu voulais te relâcher à fond. Donc comme si tu voulais te sentir de plus en plus lourd avec ton corps. C'est vraiment le moment de ta pratique au début où tu essayes de placer un petit peu ton corps et ton esprit sur le tapis. Essayer d'oublier un petit peu tout ce qui se passe dans ta journée pendant 1 heure. Te concentrer un peu sur tes sensations, ta respiration, sur ton corps, sur ton bien-être. Donc à chaque inspiration, tu vas sentir ton ventre qui se gonfle, tes poumons qui se remplissent, peut-être que ta poitrine monte un peu vers le ciel. Et dans l'expiration, laisse tout relâcher. Le ventre se relâche, tu sens aussi les épaules qui se font plus lourdes. La prochaine inspiration que tu vas prendre, tu vas aussi amener les bras au-dessus de la tête. Donc on essaye maintenant de lier les inspirations avec les mouvements. Inspire jusqu'en haut. Lorsque le dessus de tes mains touche le sol au-dessus de ta tête, tu vas partir dans l'expiration. Tu vas circuler les bras vers l'autre côté, jusqu'à ce que les mains touchent le sol dans l'autre sens. Inspire, monte les bras et en même temps pousse sur les pieds pour monter les hanches vers le ciel. N'oublie pas de rentrer bien le menton vers la poitrine pour avoir la nuque bien collée au sol. Et dans l'expiration, tout doucement, on rabaisse les bras au sol et les hanches reviennent au sol. Dernière fois ici dans l'inspiration, pousse sur les pieds, monte les hanches au ciel, circule les bras vers le ciel. Et on reste ici dans l'expiration, reste dans cette pose, les bras au-dessus. Regarde vers le nombril si tes yeux sont ouverts, ou même les yeux fermés. C'est de diriger ta tête vers le nombril. Prends une inspiration ici. Et expire avec délicatesse, amène les hanches au sol et les bras au sol. On amène les genoux vers la poitrine, attrape les genoux vers toi. Tu peux un peu faire des massages sur le dos, donc c'est-à-dire rouler de gauche à droite. Tout doucement ici, on prend son temps. Amène les mains sous les genoux et on va commencer à basculer d'avant en arrière jusqu'à venir dans une position assise. Ici, on va venir se mettre à genoux. Donc si vous voyez que c'est un peu désagréable de se mettre à genoux, vous pouvez aussi vous mettre les jambes croisées. Donc vraiment ici, comme vous voulez. Ici, on va amener les bras vers l'avant. Veille à ce que tes coudes soient à la même hauteur que les épaules. Donc ce qu'on voit souvent, c'est d'avoir les coudes ici qui sont bas. Justement, plus tes coudes vont être à hauteur d'épaule et plus on va ouvrir les épaules derrière. Donc dans l'inspiration, tout en gardant les coudes à cette hauteur, on va ouvrir les bras. Garde bien les bras ouverts à 90 degrés. Regarde dans l'air, rentre le ventre, sors le buste, comme si tu voulais passer le buste entre les bras. Et j'ai un problème de lumière qui vient de s'éteindre. Et expire, arrondis le dos. Amène les deux avant-bras ensemble, rentre la tête dans les bras, regarde vers le nombril. Inspire, ouvre les bras. Essaie de remplir à fond les poumons, regarde vers le ciel. Et dans l'expiration, arrondis le dos. Amène les deux avant-bras ensemble, regarde vers le ventre. Rentre bien le ventre ici. Inspire encore une fois,
Ouvre les bras, regarde dans l'air. Essaye vraiment ici d'ouvrir les bras au maximum. Veille bien à garder les coudes à hauteur d'épaule. Et dans l'expiration, arrondis le dos, amène les coudes ensemble, les avant-bras se touchent, rentre la tête, regarde vers le nombril. Et on vient ici dans une position neutre. Les bras vers toi, devant toi, parallèles au sol. Prochaine inspiration, on va venir dérouler le bras droit tout le long du corps. Inspire ici jusqu'à amener le bras vers l'arrière. Regarde vers l'arrière. Inspire ici. Dans l'expiration, le bras va venir devant, tout droit. Même chose de l'autre côté, côté gauche. Inspire, déroule le bras gauche tout le long, comme si tu voulais caresser tout ton bras, tout ton corps vers l'arrière. Et c'est vraiment d'écarter les deux mains dans les directions opposées. On sent un léger twist dans le milieu du dos. Et dans l'expiration, on ramène le bras vers l'avant. Même chose du côté droit. Inspire, déroule le bras. Essaye de rentrer le ventre. Garde une position tonique avec ton buste. Regarde vers l'arrière. Et dans l'expiration avec le bras droit. Et le bras droit, du coup, on le ramène vers l'avant. Même chose avec le bras gauche. Déroule jusqu'au bout. Essaye de faire des grands mouvements. Prends une grande inspiration ici. Tire les bras dans les directions opposées. Et dans l'expiration, on amène les deux bras devant toi. Essaie de les garder à hauteur d'épaule. Cette fois-ci, on va faire la même chose avec les deux bras ensemble. Dans l'inspiration, on va ouvrir les bras, essaie de les garder le plus haut possible. Rassemble les omoplates ensemble, montre le buste vers l'avant. Et dans l'expiration, rentre la tête dans les bras, amène les bras vers toi, devant toi. Regarde vers le nombril, rentre bien le ventre ici, arrondis le dos. Essaie d'amener les épaules le plus vers l'avant possible. Encore une fois, inspire. Plie les bras pour les dérouler vers l'arrière. Amène le buste vers l'avant. Vraiment aussi comme si tu voulais ouvrir au maximum. Et expire. Rentre la tête dans les bras. Amène les bras devant bien droit. Et relâche. Expire à fond ici. Dernière fois dans l'inspiration. Ouvre bien. Entrelace les doigts derrière. Tire les bras vers l'arrière, le buste vers l'avant. Belle inspiration. Et dans l'expiration, on amène la tête vers le tapis. Et on essaye d'amener les bras au plus haut. Inspire ici, tire sur les bras, rassemble les omoplates. Et expire, essaie d'amener les bras plus vers l'avant. Prochaine inspiration, tire sur les bras pour les amener derrière. Et on les relâche. Je vais me mettre dans l'autre sens. Du coup, ici on était en tabletop. Crochette les orteils ici. Prends une inspiration. Et dans l'expiration, on monte les hanches vers le ciel en chien tête en bas. Donc pour le premier chien tête en bas de ta journée, ici, tu n'es pas obligé d'avoir les jambes tendues absolument. Ce qu'on veut, c'est d'avoir une ligne droite entre les mains, les épaules et les hanches. Donc on va tirer les hanches vers l'arrière, pousser les bras dans le sol. Les 10 doigts sont fermement pressés dans le sol. Essaye de garder beaucoup de résistance sous les doigts et sous les bras, comme si tu voulais t'agripper au tapis. Et ensuite, comme si tu voulais faire passer ton cœur entre les bras, regarde vers les orteils. Plie les genoux. Et pour le premier chat de tête en bas, on va pédaler les pieds. C'est-à-dire qu'on va amener les talons l'un après l'autre au sol, aussi pour étirer derrière les ischio-jambiers et les mollets. Donc vas-y encore une fois à ton rythme ici, essaye d'écouter ton corps. Si tu as envie de faire n'importe quel mouvement qui puisse t'aider à finir d'échauffer, donc si tu as envie de tirer les hanches sur la droite, sur la gauche, bouger la tête, vraiment ici essaye de faire tous les mouvements qui te plaisent. Et ensuite on reste ici, immobile, en chien tête en bas. Prends une inspiration ici. Ouvre la bouche et relâche par la bouche. Regarde vers l'avant du tapis. Tout doucement, on va marcher petit pas par petit pas pour se mettre en Uttanasana. Relâche tout, plie bien les genoux de sorte que tes cuisses soient connectées avec le buste, les deux mains de part et d'autre des pieds, les doigts alignés avec les orteils. On relâche la tête. Tu peux faire des petits oui, des petits non. Sommet du crâne part vers le sol. Et on vient dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Vraiment ici, prends ton temps pour te mettre dans une position debout. Regarde devant toi. Tu peux rouler les épaules un peu vers l'arrière pour te remettre. Et on se met en position de la montagne. Donc ici, en position de la montagne, au début, on va venir poser nos intentions. Donc tu vas amener les mains en position prière, amène-les bien serrés, écarte les coudes, vérifie que tes pieds soient bien collés et serrés au tapis. Et ferme les yeux ici. Alors déjà, on va essayer d'habituer notre corps à un nouveau centre de gravité parce qu'on est debout maintenant. Et ensuite, c'est aussi le moment où tu peux du coup poser tes intentions. C'est-à-dire que tu peux essayer d'avoir en tête quelque chose qui te motive. Essaie de toujours garder en tête ce qui t'amène sur le tapis, quelle qu'en soit la raison. Tu peux essayer de te répéter ça
que ce soit pour toi, pour quelqu'un, pour quelque chose. On va garder cette intention, cette motivation en tête. Inspire, monte les bras vers le ciel, grandis-toi au maximum. Et dans l'expiration, plonge en avant. On place les mains au tapis en Uttanasana. Relâche la tête, n'oublie pas d'avoir les genoux pliés. Inspire, allonge le dos. Donc le dos vient parallèle au sol. Les mains viennent soit sur les tibias, soit sur les cuisses. Tire les épaules vers l'arrière. Essaye d'être le plus grand possible. Rentre bien le ventre, rentre le menton. Et expire, relâche les mains au tapis. Repousse le pied droit derrière. Le genou droit vient au sol. Décroche les orteils. Pousse sous le pied gauche dans l'inspiration pour monter les bras vers le ciel. Légère flexion arrière du dos. Montre le buste vers le ciel. Grandis-toi au maximum. Essaie vraiment d'aller haut avant d'aller vers l'arrière. Et dans l'expiration, amène les mains au tapis et repousse derrière en planche. Reste ici dans une inspiration. Expire, les genoux viennent au sol. Décroche les orteils. Et tout doucement, on amène le buste d'une ligne droite au sol. Inspire, tire les épaules vers l'arrière, garde bien les coudes près du corps pour venir en cobra, sans mettre trop de poids du corps ici sous les mains. On ne veut pas avoir un cobra où le nombril est hors du sol. Ici, c'est vraiment les muscles du dos et les abdominaux qui travaillent. Et expire, relâche, crochette les orteils et on repousse en chien tête en bas. Directement dans la prochaine inspiration, regarde entre les mains, amène le pied droit entre les mains, descend le genou gauche au sol et on décroche les orteils. Pousse sous le pied droit ici pour monter les bras d'abord vers le ciel et ensuite vers l'arrière. Comme si tu voulais créer un cercle avec tes bras, dessiner un arc. Et expire, les mains reviennent au tapis. Amène le pied gauche à l'avant du tapis, en Uttanasana. Les mains de part et d'autre des pieds, doigts alignés avec les orteils. Relâche la tête, plie les genoux. Inspire, allonge le dos, les mains sur les tibias ou les cuisses. Tire les épaules vers l'arrière, grandis-toi au maximum. Et expire, les mains reviennent au tapis et on relâche. Plie les genoux, inspire, monte les bras vers le ciel, grandis-toi au maximum, pousse les hanches légèrement vers l'avant. Et expire, les mains en position de prière au centre du cœur. Inspire, monte les bras vers le ciel, pousse les hanches vers l'avant légèrement, légère flexion arrière du dos. Et expire, plonge vers l'avant en Uttanasana, relâche la tête, relâche le visage également. Inspire, le dos vient parallèle au sol. Et expire, les mains viennent au sol, le pied droit passe vers l'arrière. Le genou droit vient au sol, décroche les orteils. Inspire, monte les bras vers le ciel. On va venir attraper le poignet droit ici. On va venir tirer le bras droit vers le ciel. Donc ici, comme si on voulait se grandir au maximum, on cède de la main gauche au poignet droit pour venir tirer les bras vers le ciel. Et dans l'expiration, on va venir sur le côté. Donc si je me mets face à vous ici, avant d'aller sur le côté, d'abord, on veut toujours s'assurer qu'on crée de l'espace entre les vertèbres. Donc dans l'inspiration, tu tires le dos bien haut en gardant les épaules loin des oreilles. Et ensuite, dans l'expiration, on vient sur le côté. Une fois qu'on est sur le côté dans l'inspiration, essaie de recréer de l'espace entre les vertèbres. Rentre bien le ventre pour avoir plus de place encore dans l'expiration pour tirer sur le côté. Prochaine inspiration, on revient avec les bras vers le ciel. Et expire, on amène les bras au tapis et on repousse derrière en planche. Reste ici dans une inspiration en planche. Et expire, les genoux viennent au sol, décroche les orteils. Les coudes bien près du corps. Tout doucement, on amène le buste d'une ligne droite au sol. Inspire en cobra, les épaules vers l'arrière. Et expire, relâche, crochette les orteils. Et on repousse en chien tête en bas. Regarde entre les mains, prochaine inspiration délicatement. Le pied droit vient se déposer entre les mains. Genou gauche au sol, décroche les orteils. Inspire, monte les bras vers le ciel. Cette fois-ci, le poignet gauche, on attrape le poignet gauche avec la main droite. Inspire, tire le bras vers le ciel, grandis-toi. Et expire, on va sur le côté. Inspire, grandis-toi, essaie de créer de l'espace dans le dos. Et dans l'expiration, on va plus loin, on tire tout le côté gauche. Prochaine inspiration, monte les bras vers le ciel, reviens dans une position neutre avec la colonne vertébrale. Et expire, les mains reviennent au sol. Le pied gauche rejoint le pied droit à l'avant du tapis. En Uttanasana, relâche bien la tête ici. Inspire, le dos vient parallèle au sol, tire les épaules vers l'arrière. Rentre bien le ventre, rentre le menton, pardon. Et expire, les mains reviennent au sol. Plie les genoux. Inspire, monte les bras vers le ciel. Et expire, les mains reviennent en position prière au centre du cœur. Tire les épaules vers l'arrière. Inspire, monte les bras vers le ciel. Et expire, plonge en avant le dos droit, plie les genoux, relâche la tête en Uttanasana. Relâche bien la tête dans les jambes.
Inspire, allonge le dos. Et expire, relâche. Et on vient se placer directement en chien tête en bas. Prochaine inspiration, tu vas pointer le pied droit. Tu vas élever la jambe droite hors du sol. Les orteils sont pointés vers le ciel. Ici, fais attention de ne pas te mettre sur le côté comme ça. Rabaisse l'épaule droite vers le tapis pour avoir les deux épaules au même niveau. Inspire ici. Et dans l'expiration, tout doucement, on va plier le genou, l'amener vers le buste, repousse le sol avec les mains. Essaie d'être loin du sol avec le buste. Regarde entre les mains et on vient déposer le pied droit entre les mains. Inspire, monte les bras vers le ciel en fente haute. Donc ici, tu peux t'assurer d'avoir le pied gauche qui est un peu plus vers l'avant. Désolée, j'ai un petit problème technique capillaire. Et on reste ici en fente. Encore une fois, attrape le poignet gauche avec la main droite. Inspire, monte le bras vers le ciel. Et dans l'expiration, on vient sur le côté. Encore une fois, inspire, monte le bras vers le ciel. Et expire sur le côté. Inspire, les mains reviennent au ciel. Dans l'expiration, c'est le bras gauche qui va venir au sol et on va venir ouvrir le bras droit derrière. On a la jambe gauche derrière qui est tendue flex et le pied, le talon derrière qui passe vers l'arrière. Inspire ici et expire là. On va venir sur le côté extérieur du pied gauche, ici. Essaie de garder le poids du corps sous la main gauche et tout doucement, on va élever la jambe droite hors du sol, en planche sur le côté pour venir poser le pied droit à l'extérieur du tapis, pousse les hanches vers le ciel, amène le bras droit vers l'avant en chien inversé. Repousse bien le sol avec le bras gauche. On a une belle ouverture de dos ici. Inspire ici. Et expire là. Encore une fois, inspire ici. Reviens tout doucement en planche sur le côté. Élève la jambe droite hors du sol. Regarde vers l'avant. Et essaye avec contrôle d'amener le pied droit vers l'avant du tapis. Inspire, monte en fente haute, grandis-toi. Et expire, on amène les mains au tapis et on repousse derrière en planche. On va essayer de faire un chaturanga ensemble. Dans l'inspiration, amène le poids du corps vers l'avant, viens sur le bout des orteils. Ici, mon corps est tonique, des pieds jusqu'au bras. Et dans l'expiration, garde les coudes près du corps. Amène le buste d'une ligne droite au sol. Et on reste au sol. Décroche les orteils. Inspire en cobra. Et expire, relâche. Crochette les orteils. Et on repousse derrière en chien tête en bas. Remets-toi bien en place ici. Amène les deux pieds ensemble. Commence à shifter ton poids du corps sur la jambe droite. Dans l'inspiration, monte la jambe gauche vers le ciel. Pointe bien les orteils. Essaye d'ouvrir les hanches au maximum. Fais attention à avoir bien l'épaule gauche qui redescend pour être parallèle au tapis. Regarde entre les mains, commence à shifter le poids du corps vers l'avant. Amène le genou vers la poitrine. Repousse le sol avec les mains. Arrondis le dos. Regarde ton genou. Avec douceur, place le pied gauche entre les deux mains. Décale le pied droit sur la droite. Dans l'inspiration, on monte en fente haute. En fente haute, ici, essaie de ne pas avoir le genou qui dépasse de la cheville. Le genou est juste au-dessus de la cheville. Attrape le poignet droit avec la main gauche. Inspire, étire-toi vers le ciel. Et expire, on vient se plier sur le côté. Inspire, allonge le dos. Et expire sur le côté. Inspire, monte les bras vers le ciel. Et expire, la main droite vient au tapis et on pousse la main droite contre le sol pour venir regarder en l'air. Inspire ici. Et expire, reste. On vient se mettre sur la partie extérieure du pied gauche, du pied droit, pardon. Poids du corps sous la main droite. Commence à enlever le poids du corps sous la jambe gauche, sous le pied gauche, pour venir en side plank. Et on amène le pied gauche vers l'extérieur du tapis. Pousse les hanches vers le ciel et vers l'avant. Tire le bras gauche vers l'avant du tapis. Et on reste ici. Garde bien de la pression sous la main droite. Inspire ici. Et expire, va encore plus loin dans ta flexion arrière du dos. Inspire ici. Et expire tout doucement. On revient en planche sur le côté. Essaye d'élever le pied gauche hors du sol. Regarde vers l'avant du tapis. Et on essaie de placer le pied gauche à l'avant du tapis. Vous y êtes ? Inspire, monte les bras vers le ciel en fente haute. Et expire, on redescend les bras au sol. On repousse derrière en planche. Dans l'inspiration, on essaye encore une fois. Amène le poids du corps vers l'avant. Essaie de tendre ton corps au maximum.
Ton corps ne forme qu'une ligne droite. Et dans l'expiration, comme si tu n'étais qu'un bâton, tu vas descendre le corps jusqu'au sol. Inspire, tire les épaules vers l'arrière. Et expire, relâche, crochette les orteils. Et on repousse derrière. En chien tête en bas. Prends une inspiration ici. Ouvre la bouche et expire par la bouche. On va amener les genoux au sol. Décroche tes orteils. Amène le dessus, le bout de tes doigts au sol. Et on vient descendre le buste vers le sol. Donc ici, on est en position du chiot. C'est pas une position de l'enfant comme ça où on a les hanches vers l'arrière. Ici, c'est le buste qui est vers le sol, les hanches qui sont tirées vers le ciel. Donc soit tu peux garder les mains à plat, tu auras un peu moins d'ouverture. Si tu viens sur le bout des doigts ici, tu vas sentir que tu vas avoir une certaine ouverture possible dans les épaules. Limite, tu vas sentir que les omoplates se touchent derrière. Et tu peux amener soit le menton au sol pour une ouverture complète. Si c'est trop dur dans la nuque, tu peux aussi amener le front au sol pour avoir un peu moins d'ouverture. Et tu peux balancer un petit peu les épaules vers le tapis, vers le ciel, à gauche et à droite, pour un peu essayer de sentir ce qui se passe dans ton ouverture de buste et de cœur. On vient ici, on est dans une pause. Profites-en pour reprendre un petit peu ta respiration. Ralentis le rythme du cœur. On vient planter les mains dans le sol, déroule le dos tout doucement, plante les mains dans ton tapis, crochette les orteils, inspire ici. Et dans l'expiration, on repousse en chien tête en bas. Viens sur le bout des pieds, plie les genoux, regarde entre les mains et on va faire un tout petit saut vers l'avant du tapis, sans faire de bruit. Hop, on atterrit. Inspire, allonge le dos, rentre bien la nuque et expire, relâche en Uttanasana, relâche la tête. Plie les genoux, inspire, monte les bras vers le ciel, grandis-toi. Et dans l'expiration, les mains au centre du cœur. Donc on va s'arrêter ici, on va juste faire un petit exercice d'équilibre avant d'aller dans le deuxième flow. Je regarde juste si ça enregistre encore. C'est bon, ça enregistre encore. Les aléas du direct, mais en offline. Du coup, alors, on va voir la position du danseur qu'après on va inclure dans un flow. Donc d'abord, on va la faire séparée, donc juste la position du danseur. Et ensuite, on va l'incorporer dans un flow, donc ce sera un peu plus... on va jouer un peu, on va dire, avec les flows. Donc ici, vous allez vous placer au milieu du tapis où vous vous sentez à l'aise en fait dans votre tapis. On va planter les deux pieds dans le sol. On va commencer à shifter notre poids du corps sur la jambe gauche. Donc une fois qu'on shift le poids du corps sur la jambe gauche, déjà on a la sangle abdominale qui est serrée à fond, les quadriceps qui sont serrés et les fesses derrière qui sont aussi serrées. Amène la main gauche vers le ciel, attrape le pied par l'intérieur. Donc ici, j'attrape mon pied par l'extérieur. Ici, j'attrape mon pied par l'intérieur. Donc comme ceci. Donc on est dans cette pose, je sais plus où me mettre. Je me mets comme ça à l'avant pour que vous voyez. Essayez d'avoir les deux genoux ici qui se collent, donc qui restent parallèles. On ne veut pas avoir de genoux qui ouvrent sur le côté. Dans chaque pose d'équilibre, on va essayer d'avoir un point fixe qu'on regarde. Donc choisis ton point fixe devant toi et tu ne vas pas le lâcher du regard. Donc tu vas essayer de faire cette pose avec le son de ma voix. Inspire ici. Et dans l'expiration, tu vas pousser le pied dans la main pour monter les orteils vers le ciel. Garde la main où elle est, essaie de garder le buste le plus droit possible. Donc ça, c'est la première étape dans ton danseur. Et vraiment, ne faites pas attention à comment ma pose est. Si vous êtes ici, si vous êtes ici ou si vous êtes ici, vraiment, ça ne fait aucune importance. C'est vraiment comment vous le sentez. Ce que vous devez sentir, c'est de sentir que l'épaule droite est tirée vers l'arrière. Et en fait, vous avez votre pied qui vient pousser dans la main. Et plus on va avoir le pied qui pousse dans la main, plus on va sentir qu'on est équilibré. Donc ça, c'est la première étape de la pose du danseur. C'est-à-dire qu'on monte les orteils bien haut pour ouvrir le buste. Une fois que vous vous sentez à l'aise dans cette pose, c'est à ce moment-là qu'on va un peu plonger vers l'avant pour essayer d'amener le buste parallèle au sol. Et pour sortir de la pose, on va rappuyer le pied dans la main, amener tout doucement le genou ici. Très important de sortir délicatement de cette pose. Et on relâche, et on relâche. J'avais le pied complètement dedans, je me suis déséquilibrée. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, je peux venir de ce côté pour que vous voyez encore. La main droite vient vers le ciel. Ici, on vient attraper le pied par l'intérieur. Essayer d'avoir les deux genoux qui se collent. Encore une fois, vraiment, j'insiste. C'est pas grave si on n'atteint pas une position complète, les pieds au plafond, vraiment. C'est chacun à son rythme, il n'y a pas du tout de pose parfaite ici. C'est vraiment à la sensation. Inspire ici.
Et expire, pousse le pied dans la main. Objectif, amener les orteils au plus près du ciel. Ça, c'est la première étape. Si déjà vous vous sentez bien ici, restez ici. C'est selon les options. Encore une fois, je propose des options pour convenir à tout le monde. Une fois que tu sens que tu ne peux plus aller plus haut ici, c'est à ce moment-là que tu peux commencer à basculer le poids du corps vers l'avant pour aller amener le corps vers l'avant. Pour ressortir de la pause, on appuie le pied dans la main, on revient ici tout droit, relâche tout doucement la jambe, relâche les bras et on vient se mettre vers l'avant. On relâche. Ok? Du coup, on va inclure cette pause dans un flow pour essayer un peu de jouer avec. Vous allez voir, c'est marrant aussi de jouer un peu avec des équilibres. Donc, on vient se mettre à l'avant du tapis, en pose de la montagne, les mains le long du corps. Tu peux rouler un petit peu les épaules, on se décontracte, tout ça. Inspire, monte les bras vers le ciel. Et expire, on plonge en avant et on se place en Uttanasana. Relâche bien la tête. Inspire, allonge ton dos. Expire, les mains au tapis et on vient derrière, en chien tête en bas. Maintenant, on commence à connaître un petit peu les logiques. Inspire, amène la jambe droite vers le ciel, pointe bien les orteils, descend l'épaule droite vers le sol, regarde vers l'avant, commence à basculer le poids du corps vers l'avant, plie la jambe droite, le genou vient dans la poitrine, pousse le sol avec les mains, arrondis le dos au maximum, le pied droit vient entre les mains. Inspire, monte en fente haute, ouvre le buste vers le ciel, et expire, amène les mains au sol. Ici, si tu as des blocs ou un appui, ici, c'est un super bon moyen d'être un peu plus élevé. Et on va venir en écart standing split. Donc ici, on va tirer la jambe gauche vers le ciel et on va amener le sommet du crâne au plus près du sol. Ici, si tu as envie de plier la jambe, vraiment, tu peux plier la jambe absolument. Si ta jambe est ici, c'est ok. Elle n'est pas obligée de monter jusqu'en haut. Encore une fois, c'est selon la sensation. Et reste ici dans l'inspiration. Commence à enlever du poids du corps sous les mains. Donc on commence à tonifier un petit peu cette jambe droite. Et on vient monter les bras vers le ciel dans l'inspiration. Prends une grande inspiration ici. Expire, relâche les bras. Attrape ton pied par derrière. Pousse le pied dans la main. Et on reste ici. Essaye de pousser le pied dans la main comme on l'a fait avec le danseur tout à l'heure. Sauf qu'ici, on a les deux mains derrière. On ouvre bien le buste. Les omoplates se rapprochent. La jambe droite est tonique, tendue. Les fesses sont serrées. Ton regard est vers l'avant. Et ton attention est portée sur la respiration. Je sais, ça fait beaucoup de choses à penser. Inspire ici, amène le genou devant toi, les mains vers le ciel. Et dans l'expiration, on repousse derrière, en fente haute. Ouvre le buste légèrement vers le ciel. Et expire, les mains viennent au tapis. Et on repousse derrière, en planche. Reste ici dans une inspiration. Et expire, tout doucement, le poids du corps vient au sol. Tire les épaules vers l'arrière en cobra. Inspire. Et expire, relâche, crochette les orteils. Et on repousse derrière en chien tête en bas. Prochaine inspiration, la jambe gauche vient vers le ciel, bien tendue. Essaie de pointer les orteils au maximum. Ici, on commence à être un peu chaud des muscles. Donc on peut ouvrir un peu plus les hanches. Regarde entre les mains, commence à shifter le poids du corps vers l'avant. Repousse le sol avec les mains, arrondis le dos. Amène le genou vers le buste. Et on dépose le pied gauche entre les mains. Inspire, monte en fente haute. Grandis-toi, légère flexion arrière du dos. Et expire, amène les mains sur les blocs ou au tapis devant toi. Élève la jambe droite vers le ciel et relâche la tête. Essaie de détendre le cou ici. Pareil, si tu as envie de plier la jambe gauche, la jambe du sol, vraiment fais comme tu sens. Petit à petit, commence à enlever du poids du corps sous les mains. Tout doucement, on amène le genou droit au buste. Les mains viennent au ciel. Essaie de garder ton équilibre ici. Inspire, grandis-toi au maximum, va bien chercher haut avec les mains. Et expire, relâche les mains dans le dos. Viens attraper le pied par derrière avec les deux mains. Et on va venir pousser le pied dans les mains. C'est de garder ton équilibre, la jambe de gauche, la jambe du sol est engagée à fond. Essaie d'ouvrir le cœur vers l'avant, tire les épaules vers l'arrière, pousse le pied dans les mains. Inspire ici. Et expire là. Relâche tout doucement. Inspire, amène les mains vers le ciel, le genou droit à la poitrine. Avec contrôle, le pied droit revient derrière, en fente haute. Inspire, ouvre. Et expire, amène les mains au tapis et on repousse derrière, en planche. Inspire, poids du corps vers l'avant. On va faire un full chaturanga cette fois-ci. Et expire, amène le corps au sol, juste au-dessus du sol, sans toucher le sol. Inspire, pousse sur les bras. Échange le poids du corps sur le dessus des pieds pour venir en chien tête en haut. Tire les épaules vers l'avant, regarde vers l'avant, ouvre le cœur.
Pousse sur les bras dans l'expiration pour amener les hanches vers le ciel et se placer en chien tête en bas. Ici, on va rester pendant 3 respirations. Donc tu es le bienvenu si tu as envie de déposer les genoux au sol, soit les genoux ouverts, soit les genoux parallèles. Tire les hanches vers l'arrière, amène le front au sol en position de l'enfant. Bien sûr, si tu as envie de rester en chien tête en bas, c'est ton option. Vraiment choisis l'option qui te convient le mieux. Et essayez quand on est dans ces positions de ralentir le rythme de la respiration, sans forcément s'arrêter de respirer, mais juste essayer d'être plus consistant dans les inspirations, dans les expirations. Comme si tu avais le pouvoir de contrôler un peu ce rythme cardiaque et essayer de le ralentir. Et pourquoi pas juste en fait reprendre votre respiration, parce qu'on a tendance tout simplement à la bloquer complètement, surtout dans des poses d'équilibre. Donc on prend ces moments vraiment pour se remettre en place, que ce soit physiquement, mentalement. Plante les mains dans le sol, dans l'inspiration déroule le dos, crochette les orteils et dans l'expiration, on repousse en chien tête en bas. Inspire, monte la jambe droite vers le ciel. Essaie bien d'ouvrir les hanches ici, abaisse l'épaule droite. Regarde entre les mains, tout doucement, on va shifter le poids du corps vers l'avant. Amène le pied droit entre les mains. Inspire, élève la main droite hors du sol, grandis-toi au maximum, repousse le sol sous la main gauche, ouvre bien le cœur. Comme tout à l'heure, poids du corps sur l'extérieur du pied gauche, on vient se mettre en planche sur le côté avec le genou ouvert et on amène le pied droit sur l'extérieur. Inspire, tire les hanches vers le ciel, tire les mains vers l'avant. Grande inspiration, essaie de te grandir au maximum. Ouvre bien le dos. Et tout doucement, on revient ici. Sur le côté, et essaie d'amener le pied droit vers l'avant. Donc d'abord le genou au ciel, regarde vers l'avant du tapis, avec contrôle, le pied vient à l'avant, inspire, monte les bras vers le ciel, en fente haute. Et dans l'expiration, on va essayer directement de se placer en danseur. Donc on va garder la main droite où elle est, préparer à attraper le pied gauche derrière. Donc ça fait, on pousse ici, on attrape le pied gauche et directement, on vient se placer en danseur. On essaie de garder l'équilibre. Essaie de pousser le pied dans la main au maximum. Ouvre au maximum le buste. Si tu as envie de te challenger un petit peu, de descendre, tu peux. Repousse le pied dans la main. Et on va essayer de revenir en fente. Tout doucement, avec délicatesse. Le pied revient derrière en fente. Ouvre le buste. Je suis sûre que vous gérez à fond. Expire, amène les mains au tapis. Et on repousse derrière en planche. Inspire, amène le poids du corps vers l'avant, viens sur le bout des orteils. Expire, plie les bras, les coudes près du corps. Et on vient se mettre juste au-dessus du sol. Inspire en chien tête en haut. On est sur le bout des pieds derrière, tire les épaules vers l'arrière. Pousse sur les bras dans l'expiration, amène les hanches vers le ciel. Et on vient se remettre en chien tête en bas. Allez, je vous offre une inspiration ici en chien tête en bas. Juste pour se remettre un petit peu. Et on se prépare pour l'autre côté. Expire par la bouche. N'hésite pas à expirer par la bouche parfois juste pour essayer de recracher plus d'air. Vraiment de relâcher ton corps, ton esprit au maximum. Et dans l'inspiration, on va amener la jambe gauche vers le ciel, pointe bien les orteils. Regarde entre les mains, shift le poids du corps vers l'avant. Amène le genou vers la poitrine, pousse le sol. Le pied gauche vient entre les mains. Inspire, la main gauche vient au ciel. Grandis-toi, repousse le sol sous la main droite, essaie de tirer l'épaule gauche loin des oreilles. Viens sur l'extérieur du pied droit, commence à shifter le poids du corps sous la main droite pour élever la jambe gauche hors du sol. Le genou vient vers le sol, essaie de garder l'équilibre. Amène le pied gauche à l'extérieur du tapis, pousse les hanches vers le ciel, amène la main gauche vers l'avant. Essaie vraiment ici de dessiner un arc avec ton dos, avec ton corps. Tire bien loin derrière. Inspire ici. Et expire, va un peu plus loin. Tout doucement, reviens sur ta planche sur le côté. Amène la main gauche vers le ciel. Bascule le poids du corps que sur la main droite. Regarde vers l'avant. Essaye d'y déposer le pied gauche tout doucement, sans faire de bruit ou presque pas. Inspire, monte les bras vers le ciel. Comme tout à l'heure, préparation pour le danseur. Commence à te préparer mentalement. Où est-ce que tu vas placer tes mains? Où est-ce que tu vas placer tes pieds? La main gauche reste en haut. La main droite va rejoindre le pied droit derrière. On se prépare à être en équilibre sur la jambe gauche seulement. Prends une inspiration ici. Pousse derrière avec le pied droit. Essaie de trouver ton équilibre d'abord. Attrape le pied droit par l'intérieur avec la main droite. Pousse le pied dans la main. Ouvre
Ouvre à fond, ouvre à fond, ouvre à fond, ouvre à fond. Une fois que tu es à fond, on va plonger vers l'avant. C'est de garder l'équilibre, garde le sourire. Repousse le pied dans la main. Tout doucement, délicatement, le pied vient se mettre derrière. Inspire en fente haute, ouvre le buste. Et expire, les mains reviennent au sol et on repousse derrière en planche. Inspire, bascule le poids du corps vers l'avant. Et expire, tout doucement, le corps juste au-dessus du sol. Inspire, chien tête en haut, ouvre les épaules. Comme si tu voulais glisser les hanches ici entre les bras. Et expire, pousse sur les mains, tire les hanches vers le ciel. Et on amène les pieds à plat, au sol en chien tête en bas. Prends une inspiration par le nez ici. Ouvre la bouche. Expire par la bouche. N'hésite pas à faire du bruit quand tu expires, il n'y a personne autour de toi. Puis même s'il y a quelqu'un, au final, tu fais ce que tu veux. Vraiment, c'est ta pratique. C'est de vraiment la kiffer à fond. Et on reste ici. Tu peux ici venir en pause de l'enfant si tu en as envie, si tu as besoin de récupérer un petit peu. Je vous laisse récupérer pendant 3-4 respirations. Je vais me taire un petit peu pour vous laisser reprendre vos esprits. Pour ceux qui sont en pause de l'enfant, vous allez dérouler le dos tout doucement dans l'inspiration et revenir dans l'expiration en chien tête en bas. On va amener les pieds ensemble dans l'inspiration. Ouvre la jambe droite vers le ciel, essaye d'abaisser l'épaule gauche, l'épaule droite au sol, rentre bien le ventre, ouvre les hanches au maximum, monte sur les orteils, regarde vers l'avant, amène le genou entre les bras et on vient déposer le pied droit entre les bras. Ici, bascule le poids du corps vers l'avant et on monte en standing split. Donc, c'est-à-dire que la jambe gauche vient vers le ciel, relâche la tête, tout doucement. Prends une inspiration ici et une expiration. Prochaine inspiration, pousse sur la jambe droite. Donc, on va plier légèrement la jambe droite, pousser sur la jambe droite, amener le genou vers soi comme tout à l'heure. Grandis-toi au maximum. Dernière chance avec ta position du danseur. Attrape le pied par l'intérieur, pousse le pied dans la main. Essaie de monter au maximum, au maximum, au maximum. Et cette fois-ci, si tu ne l'as pas encore essayé, essaie de descendre vers l'avant. Si c'est la 3e fois que tu fais un danseur, c'est ok si tu te trompes, c'est ok si tu tombes. Vraiment, c'est pas du tout un souci. Repousse le pied dans la main pour remonter. Amène le genou vers toi. Inspire, inspire, inspire. Dans l'expiration, on va amener le pied derrière et on va se mettre les jambes écartées ici, les orteils légèrement vers l'avant. Inspire ici, je vais me mettre face à vous parce que c'est pas très marrant de voir mon dos. Inspire ici. Et dans l'expiration, on plonge vers l'avant tout doucement. On amène les bras au tapis. Essaie de relâcher un petit peu les jambes, les bras, le dos. Vraiment ici, essaie de faire les mouvements qui te font du bien. Et on va venir attraper la cheville gauche avec la main droite, tirer la main gauche vers le ciel. Donc ici, on pousse la main droite contre la cheville, tire l'épaule gauche vers l'arrière pour regarder en l'air. Ça crée un léger twist dans le milieu du dos, ça fait trop de bien. Normalement, c'est censé faire trop de bien. Inspire ici. Et expire. Inspire encore une fois ici. Et expire, relâche tout doucement. Viens à l'avant du tapis. Donc je suis dans l'autre sens, c'est normal, parce que je me suis tournée. Et repousse derrière, en planche. Inspire, bascule le poids du corps vers l'avant. Et expire, descends chaturanga. Inspire, chien tête en haut, ouvre les épaules. Et dans l'expiration, chien, tête en bas. Même chose de l'autre côté. Amène les pieds ensemble. Inspire. Ouvre la jambe gauche vers le ciel. Pointe les orteils. Abaisse l'épaule gauche. Grande inspiration ici. Grandis-toi, 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 grandis-toi. Regarde vers l'avant. Viens sur la pointe du pied droit. Plie le genou gauche. Amène le genou gauche entre les mains. Et on y dépose le pied gauche entre les mains. Même chose ici. Bascule le poids du corps vers l'avant. Ouvre la jambe droite vers le ciel. Essaye, pareil ici, si tu as envie de plier la jambe du sol, vraiment, fais-le. Relâche la tête et on essaie d'ouvrir les hanches au maximum, au maximum, au maximum, au maximum. Comme si tu étais contre un mur et que tu voulais être tout droit contre le mur. Tout doucement, on se prépare pour venir debout. Plie la jambe gauche légèrement. Essaie de garder l'équilibre. Amène le genou droit vers toi. Les mains vers le ciel. Grandis-toi. Inspire ici. Dans l'expiration, on se prépare pour le danseur. Pareil. On tient le pied droit vers l'intérieur avec la main droite. Essaie d'avoir ton poing que tu
Ne lâche plus du regard. Pousse le pied dans la main. Pousse le pied. Tire l'épaule droite vers l'arrière. Une fois que tu ne peux plus aller plus loin, on descend le buste. On essaie d'amener le buste parallèle au sol. J'ai entendu un petit bip. Non, c'est pas ici. Ok. Pousse les pieds dans la main, pousse les pieds dans la main, pousse les pieds dans la main. Et quand on veut sortir de la pause, on repousse le pied dans la main. Tout doucement. Amène les mains ensemble vers le ciel. Le genou devant toi. Inspire, grandis-toi. Et expire tout doucement. Tire la main, le bras, la jambe droite vers l'arrière. Et on vient se mettre ici, derrière. Donc encore une fois, je viens face à vous. Les mains sont parallèles au sol. Rentre bien le ventre ici. Rétroversion du bassin. On n'a pas derrière le bassin qui part. Hop, on essaie de garder les abdominaux solides. Tout le corps est solide. Inspire ici, grandis-toi. Et expire, plonge en avant le dos bien droit. Et on amène les mains au sol. Ici, si tu sens que le sol est trop loin de tes bras, plus tu vas écarter les pieds, plus ça va être facile de toucher le sol. Si au contraire, tu sens que c'est trop facile, hop, on peut rapprocher les pieds légèrement. Donc plus les pieds vont être collés, plus ça va être difficile. Attrape la cheville gauche avec la main... Non, la cheville droite avec la main gauche. Et on vient ouvrir le bras droit derrière. Tire l'épaule droite vers l'arrière. Inspire ici. Et expire. Pousse la main contre la cheville encore plus pour venir twister. Essaie d'allonger le dos encore plus. Tire les hanches vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Inspire ici. Et expire encore plus. Dernière inspiration ici. Relâche tout doucement. Viens vers l'avant du tapis. Et on repousse derrière, en planche. On fait un dernier chaturanga dans l'inspiration, bascule le poids du corps vers l'avant. Et expire, les coudes bien près du corps. On amène le poids du corps juste au-dessus du sol. Inspire, chien tête en haut. Ouvre les épaules vers l'arrière, ouverture de buste. Pousse le sol sous les mains. Et expire, on vient se placer en chien tête en bas. Amène les genoux au sol, écarte les genoux. Amène les orteils ensemble et on repousse derrière, en position de l'enfant. Essaye de commencer à envoyer des petits signaux à ton corps. Qu'on va commencer un peu à se relâcher. On va arrêter de faire les fous en haut. On va plus essayer d'être dans une dimension de relaxation, de stretching. Il y a une dernière petite ouverture, une pause d'ouverture de dos. Et ensuite, je vous laisserai un peu tranquille. Déroule le dos tout doucement dans l'inspiration. Et on vient s'asseoir au tapis. Donc on vient se mettre allongé au tapis, hop, comme on était au début. Donc, ici on amène les pieds au niveau du sol. Donc pareil ici, essayez d'avoir les talons le plus près possible des hanches. Alors, je vous explique, on va faire 3 tours de pont. Donc il y a le petit pont et il y a le grand pont. Donc le grand pont, on appelle ça aussi en français la roue. Si vous ne connaissez pas la roue et si vous n'êtes pas à l'aise avec cette pose, je ne vous conseille pas de l'essayer, sauf si vous vous sentez vraiment d'essayer quelque chose. À ce moment-là, allez-y tout doucement. Donc, quand vous êtes dans la pose, évitez de regarder l'écran. C'est très mauvais de faire une pose de flexion arrière du dos et de bouger la nuque sur le côté. Donc, si vous n'êtes pas sûr, peut-être que vous pouvez regarder la pose une fois, revenir en arrière, vu qu'on est sur un replay, ensuite faire la pose. Donc, ce que je ne veux pas, c'est que vous veniez en pont et qu'ensuite vous regardiez sur le côté. Donc, essayez un peu de voir la pose avant, si vous ne la connaissez pas. On va faire un petit pont tous ensemble dans la première pose. La deuxième pose, je vais vous montrer le grand pont ou la roue. Et la troisième pose, chacun choisira son option. Donc si vous voulez faire que des petits ponts, vous pouvez aussi. Bon allez, j'arrête de parler maintenant et on vient dans les poses. Donc essayez d'avoir le bas du corps, le bas du dos bien plaqué au sol. Donc on rentre bien le ventre ici, rentre bien le menton vers la poitrine. Donc ici pour avoir la nuque la plus en ligne possible avec la colonne vertébrale. Et on va venir dans l'inspiration, pousser sous les pieds pour amener les hanches vers le ciel. Donc ici, tu vois que tu peux même regarder vers le nombril et tu as presque le menton qui touche la poitrine. Ici, tu peux soit garder les bras le long du corps avec les paumes de main vers le ciel, vers le sol, ou alors tu peux venir entrelacer les doigts derrière et on vient marcher les épaules un peu plus l'une vers l'autre pour rapprocher les omoplates. Pousse bien le sol sous les pieds, regarde vers le nombril. Et ici, tu es dans une ouverture de dos, flexion arrière du dos. Inspire ici. Et expire, reste. Inspire, gonfle le ventre, gonfle les poumons. Remplis tout. Et expire, relâche. Relâche les bras tout doucement. Amène les hanches vers le sol. On va ouvrir les pieds,
plus largement que la largeur du tapis. Laisse retomber les genoux l'un vers l'autre. Amène les mains au ventre et relâche. Donc on fait cette pause de neutralisation entre deux back bends, deux flexions arrière du dos, de sorte que le dos se remette un petit peu en place. On essaie de reneutraliser la colonne vertébrale. On se relâche tout doucement. On va venir pour un second tour. Si tu as envie de revenir pour un petit pont, tu te mets en petit pont. Si tu as envie d'essayer la roue, tu peux me suivre. Donc pareil, si tu n'es pas sûr, tu peux regarder et ensuite revenir en arrière. Amène les mains de part et d'autre de la tête, donc près des oreilles, les doigts dirigés vers les épaules. On va monter en roue en 2 temps. Dans l'inspiration, on va d'abord amener le sommet du crâne au sol, aussi pour bien remettre les mains en place. Et une fois que tu es là, dans l'expiration, on pousse sur les bras pour avoir les bras tendus. Ensuite, on va venir pousser sur les pieds, donc comme si en fait tu voulais faire passer ton cœur entre les bras. Fais attention de ne pas avoir les genoux derrière qui s'ouvrent, les genoux restent parallèles et on peut se basculer un peu d'avant en arrière. Si tu sens que tu as les épaules bien ouvertes après cette séance, le plus important c'est d'avoir les bras bien tendus. Tant que tu n'as pas les bras bien tendus, ne te balance pas. Si tu sens que tu as les bras ici, eh ben, ton exercice, ça va être d'essayer de pousser sur les bras, de sorte que les bras soient tendus, et ensuite tu pourras t'amuser à faire passer le cœur entre les bras. Tout doucement, amène le menton vers la poitrine, relâche tout doucement. D'abord la tête, ensuite les hanches, tout le monde relâche. Ouvre les jambes, enfin ouvre les pieds, laisse les genoux ensemble et amène les mains au ventre. Prends une inspiration ici. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire ici par le nez. Expire par la bouche. Allez, on vient pour un 3e tour. Pareil, tu as envie de faire le petit pont, fais le petit pont. Si tu as envie de faire la grande roue, on fait la grande roue. Vraiment, choisissez l'option que vous préférez. On va rester un peu moins longtemps maintenant. Inspire, prépare-toi. Et expire, pousse. Pour ceux qui sont en roue, en grande roue, donc pour ceux qui sont en petit pont déjà, n'hésitez pas à entrelacer les doigts sous le dos. Pour ceux qui sont en grande roue, si vous avez envie de vous amuser un petit peu, à élever la jambe droite hors du sol, pourquoi pas la tendre et la plier. Vraiment ici c'est le moment de s'amuser, on a le corps qui est super flexible. On amène la jambe du sol vers le milieu, on plie l'autre jambe, on essaie d'ouvrir le cœur, pourquoi pas tendre la jambe. Donc vraiment ici, essayez de vous amuser. Si vous sentez que c'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire, que je vais beaucoup trop loin et que vous avez envie de rester ici, vraiment c'est comme vous voulez. Et tout doucement, on se relâche avec contrôle. On va venir en enfant heureux. Donc on amène les genoux vers les aisselles, paume de main, non, dessous des pieds vers le ciel. Et on appuie les mains dans les pieds et les pieds dans les mains. On vient se basculer un petit peu de gauche à droite, de droite à gauche, juste pour se remettre un petit peu de ses émotions. Et on relâche les jambes tout doucement. Amène les mains sous les genoux. On vient se basculer d'avant en arrière, tout doucement, juste pour des exercices de stretch finaux. Donc ici, on va étendre la jambe droite sur le côté et le pied gauche va venir à l'intérieur de la cuisse. Donc ici, assurez-vous de ne pas voir la hanche droite ici qui vient hors du sol. On vient appuyer la hanche droite vers le sol. Essayez vraiment ici d'avoir les 2 hanches au sol. Amenez l'intérieur du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On va venir attraper le genou gauche avec la main droite. Dans l'inspiration, tu vas monter la main gauche vers le ciel et dans l'expiration, on va venir sur le côté. Donc comme tout à l'heure avec l'histoire des poignets. Dans l'inspiration, on essaie toujours de créer de l'espace dans le dos entre les vertèbres. Pense bien à flexer le pied droit sur le côté. Et dans l'expiration, on va sur le côté. Regarde vers le ciel. Tire bien l'épaule gauche vers l'arrière. Inspire ici. Et expire, on tire tout le côté du dos. C'est censé faire un bien fou sur le côté du dos. Inspire ici. Et expire. Prochaine inspiration, remonte avec la force des abdominaux. Là, tu avais le buste vers l'avant. On vient décaler le buste
en face de la jambe droite, donc tire l'épaule droite vers l'arrière, tire l'épaule gauche vers l'avant. On vient encadrer la jambe gauche avec les deux bras. La jambe droite, pardon, entre les deux bras. J'ai du mal avec la droite et la gauche. Inspire, allonge le dos. Et expire, on vient plonger en avant. Ici, on ne veut pas arrondir le dos, amener le nez au menton. On veut amener le ventre vers la cuisse. Donc on vient tout doucement vers l'avant. Inspire, allonge le dos, tire les épaules vers l'arrière. Et expire, viens vers l'avant. Si tu as envie d'attraper le pied ici, si ça t'aide, ou alors le tibia, ou alors si tu as une sangle aussi, tu peux t'aider de la sangle autour du pied. Inspire, allonge le dos. Et expire, plonge un peu plus bas. Prochaine inspiration, remonte. Amène la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On va préparer pour un twist. Amène la main gauche derrière. Inspire, monte le bras vers le ciel. Et expire, on va caler le coude droit contre le genou gauche. Et on va regarder vers l'arrière. Essaie de te grandir au maximum. Rentre bien le ventre. Et on vient pousser le coude contre le genou. Inspire, allonge le dos. Et expire, pousse le coude contre le genou encore plus. Inspire, allonge le dos. Et expire, twist. Essaie d'avoir le menton juste au-dessus de l'épaule gauche. Prochaine inspiration, on revient ici au milieu. Et on relâche. Tu peux un peu relâcher les jambes si tu en as envie. Même chose de l'autre côté. On vient tendre la jambe gauche sur le côté. On amène l'intérieur du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Pareil ici. Si tu sens que tu as la hanche gauche qui s'élève hors du sol, essaie de la repousser. Donc peut-être que tu peux ouvrir les jambes un peu moins ouvertement du coup. On attrape le genou droit avec la main gauche. Inspire, allonge le dos. Élève le bras droit jusqu'au ciel. Crée de l'espace dans les vertèbres. Toujours. Garde l'épaule droite bien loin de l'oreille. Et dans l'expiration, on plonge sur le côté. N'oublie pas de flexer le pied gauche ici. Inspire, allonge le dos. Crée de l'espace. Et expire, on plonge encore plus. On sent bien le côté droit qui s'étire. Inspire, allonge. Et expire, on tire. Pourquoi pas essayer d'attraper le pied ici? Ou pas. Tu fais ce que tu veux. Inspire, remonte. Et on vient encadrer la jambe gauche avec le buste. Tire l'épaule gauche vers l'arrière, l'épaule droite vers l'avant. Inspire, allonge le dos. Et expire, on part vers l'avant. À ton rythme. Vraiment ici, pas de pression encore une fois. On va avoir la colonne vertébrale la plus droite possible. Rentre bien le ventre à fond. Inspire, allonge le dos. Et expire vers l'avant. Dernière fois, inspire, allonge. Tu peux attraper le pied pour la dernière, juste pour aller un peu plus loin. Et relâche. Tout doucement dans l'inspiration, reviens. Amène le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. La main droite vient te supporter le dos derrière. Essaie de ne pas avoir la main droite trop loin du dos. Ici, tu auras moins de soutien. Plus tu auras la main droite près du dos, près des hanches, plus tu vas avoir une colonne droite, sans avoir l'épaule droite qui monte à l'oreille. Donc essaie de garder ici de la hauteur. Inspire, allonge. Amène la main gauche vers le ciel. Amène le coude gauche contre le genou droit. Et on vient pousser le coude contre le genou pour regarder au-dessus de l'épaule droite. Inspire ici, allonge le dos, rentre le ventre. Et expire, va plus loin dans le mouvement. Essaie vraiment de twister, de sentir le twist dans le milieu du dos. Inspire, allonge le dos. Et expire, twist. Dans l'expiration de tes twists, essaie de rentrer le ventre, comme si tu amenais le nombril vers la colonne vertébrale. Dernière inspiration ici. Dernière expiration. Tout doucement, on relâche et on relâche les jambes. Si tu as envie d'aller un petit peu vers l'avant, juste pour relâcher le dos. Et on va se préparer pour ta position finale, le Shavasana. Donc on va venir se mettre allongé au sol, tout simplement. C'est la position la plus simple en soi. Mais c'est aussi la plus difficile parce qu'il faut laisser un petit peu tes pensées aller à droite et à gauche. Donc ici, n'hésite pas à prendre toute la place sur ton tapis. Si tu veux écarter les jambes, laisser tomber les orteils sur les côtés, ouvrir les bras, les paumes de main vers le ciel, relâche les épaules, amène le menton vers la poitrine. Prends une dernière inspiration en pleine conscience, comme si c'était la dernière. Grandis-toi. Ouvre la bouche et relâche tout par la bouche. C'est d'aller jusqu'au bout de l'expiration, vraiment. Comme si tu voulais te soulager de quelque chose, comme si tu voulais fondre dans le sol, comme si tu voulais tout simplement t'endormir. Essaie de relâcher tout, des pieds jusqu'à la tête. Essaie de penser à tous les muscles, toutes les articulations que tu pourrais relaxer, relâcher. Pense aussi à ton visage. Donc essaie de décrocher les mâchoires, desserre les dents. Souvent on a les dents qui sont serrées.
Et aussi, essaye de relaxer tes sourcils, qui ont tendance à être froncés aussi. Et on va décoller la langue hors du palais pour vraiment relaxer toute la mâchoire, tout le crâne. Et laisse-toi aller dans cette pause. Doucement, vous allez essayer de revenir vers vous. Donc d'abord en essayant de prendre conscience de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Essayez d'intensifier les inspirations et les expirations. Peut-être sentir que vous avez le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Vraiment ici, on cherche à prendre son temps, on ne veut pas tout brusquer. Garde les yeux fermés, ton intention reste à l'intérieur. Et on commence à bouger les doigts et les orteils, tout doucement d'abord. Tu peux aussi bouger les poignets, les chevilles. Vraiment, on commence par réveiller les extrémités. Dans l'inspiration, tu vas amener les bras au-dessus de la tête, coller les pieds ensemble et tire-toi de tout ton corps, de tout ton corps, de tout ton corps, de tout ton corps. Grande inspiration. Et expire, relâche. Ramène les genoux vers la poitrine avec contrôle. Serre les genoux vers toi, tu peux rouler de gauche à droite si tu as envie. Amène la main droite au-dessus de la tête et on va se tourner sur le côté. En fœtus, donc vraiment ici, on reste quelques inspirations, quelques expirations pour se remettre. Et quand tu es prêt, garde les yeux fermés, pousse le sol avec la main droite et on vient se mettre en tailleur au milieu du tapis. C'est de reprendre une position neutre, les mains sur les genoux, essaie d'avoir le dos droit. Et on va rester ici pendant un petit instant, juste le temps de se remettre, essayer d'aussi être conscient du changement de gravité entre une position allongée et une position assise. Peut-être c'est le moment aussi d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans ton corps, si tu ressens un peu de légèreté ou au contraire des lourdeurs parfois. Ou peut-être que tu ne sens aucune différence. Dans tous les cas, c'est ok. Amène les mains ensemble en position prière. Tu peux abaisser la tête vers les mains juste en signe de gratitude envers toi-même. Tu peux revenir vers tes intentions que tu as gardées en tête depuis le début de la séance. Tu peux te les remémorer maintenant. Essaye de toujours revenir vers ces motivations, ces intentions qui t'amènent vers le tapis. Qui vont t'y faire revenir peut-être. Remets la tête droite, prends une inspiration par le nez. Ouvre la bouche et relâche par la bouche. On va encore en faire 2 comme ça. Inspire par le nez, grandis-toi au maximum, essaie de remplir les poumons. Ouvre la bouche et soupire par la bouche. C'est ok de faire du bruit quand on soupire, on relâche toutes les tensions. Dernière inspiration, essaie d'être
au plus haut dans les poumons. Remplis-les au maximum. Et expire par la bouche, relâche tout. Merci beaucoup pour votre énergie et je vous dis à bientôt. Namasté.